Bon matin, donc je vais vous montrer comment faire un briquet de survie. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça va être un truc qui génère des étincelles, un peu comme du ferrocérium, à partir juste d'un briquet. Donc moi j'ai pris un briquet neuf, mais ça peut être fait à partir d'un briquet usagé qui n'a plus d'essence dedans. Pour enlever l'essence, soit qu'on peut placer une bande élastique comme ça, puis laisser le briquet se vider pendant toute une nuit, ou sinon, mais ça on fait ça à l'extérieur bien entendu, ou sinon on peut prendre une tige de trombone comme ça, qu'on va prendre avec une paire de pinces, puis on va forcer la valve du briquet. Donc de cette façon-là, il va se vider très rapidement de son essence, de son butane. Il faut faire attention parce que ça va venir très froid, puis il faut faire ça absolument à l'extérieur pour pas qu'il y ait des risques d'incendie. Donc là, on entend. Donc voilà, le briquet est complètement vidé de son essence, puis on va pouvoir passer à la deuxième étape quand il va avoir réchauffé à température pièce. La prochaine étape, ça va être de couper une section en bas afin d'enlever cette de pas avoir ça, d'avoir accès aux deux compartiments où le butane était avant. Donc on va faire ça avec l'aide d'un outil rotatif à l'intérieur, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un crayon marqueur comme ça, puis se donner un repère pour notre coupe avec l'outil rotatif. De cette façon-là, ça va être plus simple de couper droit, ça va donner un plus beau résultat. Habituellement, cette opération-là, je la fais avec une scie à métaux, avec une scie aiguine, puis ensuite de ça, je vais limer pour égaliser, mais là, aujourd'hui, je vais l'essayer avec l'outil rotatif de type Dremel pour voir la différence. Donc, à l'aide de l'outil rotatif, on va couper cette section-là. Ouais, c'est vraiment une technique qui est très facile. Donc ensuite, on peut juste prendre une petite lime pour limer, mais même à ça, on fait juste le gratter comme ça, puis ça se sépare. Donc ça fait vraiment une plus belle job, c'est plus facile qu'avec la scie. Donc on obtient ce résultat-là. On va donc passer à la prochaine étape, qui est, là, les deux prochaines étapes, on peut les interchanger. Donc, soit démonter la tête ici pour faire les modifications appropriées. Puis en même temps, je vais vous montrer le morceau qui correspond à ça ici. Ben, on s'entend que c'est de beaucoup plus petites dimensions qu'il y a à l'intérieur de ça que ce truc-là de survie. Là. Mais bon, parce que le petit lighter,
C'est quand même intéressant, puis ça peut quand même durer étonnamment longtemps. Donc on va procéder à démonter ça. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le... un peu. On va venir forcer ici un peu le métal à l'extérieur. Donc on enlève ça, ça on le jette, on n'en a pas besoin. Le petit dispositif de sécurité ici. On va l'enlever, on n'en a plus besoin. Là, ici, il faut qu'on remarque comment est-ce que la roue est placée, puis ça c'est le côté où il y a le gaz. Donc on voit que ici on a la roue est trouée du côté droit, donc quand on va la réinstaller, il faut la réinstaller dans le même côté pour que les étincelles se fassent sur le côté gaz. Donc avec les ongles seulement, on est capable de venir puis délicatement, on laisse le ressort, puis ça c'est la petite pierre ici, qui est en fait faite du même matériau que ceci. Si on regarde, ça ici on va sortir ça de là, donc avec les pinces, puis on va forcer un peu, on va déclipper. Donc, le premier côté reclippé. Déclipper les deux morceaux qui nous permettent de retirer ceci qu'on jette, on n'en a pas besoin. Puis ensuite de ça, c'est le remonter dans le bon sens. Donc on met le ressort, la petite pierre, et puis on va mettre le côté troué de la roue à droite. Donc on prend ça, on va bloquer ici avec la roue. Puis là, il ne reste plus qu'à aller l'enclipper. Et voilà. Donc les modifications sont terminées. Donc on voit que ça fait les étincelles sans problème. Pour la prochaine étape, on a besoin de duct tape et d'une goupille de canette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir taper la goupille de canette comme ça sur le briquet, de sorte à en faire un briquet, on pourrait le mettre dans ce sens-là, de sorte à en faire un briquet qui va être portatif, puis on va pouvoir accrocher après un jeu de clés, par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se prend une certaine longueur de duct tape. On va prendre notre goupille. Placer pour avoir la tape environ parallèle avec la petite ligne que là. Puis ensuite de ça, on va prendre notre briquet. Puis on va s'arranger pour que notre goupille arrive au bord et à peu près au centre. Comme ça. On va mettre une deuxième épaisseur.
Ok. On a un truc qui est quand même assez solide ici. Par la suite, on va taper l'autre partie. Ici, de la même façon. Donc ça va avoir pour but de rendre le briquet moins glissant quand on va vouloir placer des choses dessus plus tard. Sinon, ça glisserait, étant donné que c'est du plastique, c'est pas très adhérent, tandis que la surface du duct tape, elle est plus adhérente. Donc on en place comme ça. Puis aussi, le duct tape, c'est un bon matériel combustible. Puis ça peut aussi servir à ce qu'on peut le détaper, puis l'utiliser aussi à d'autres usages. Donc, on se gêne pas pour en mettre. On va mettre une dernière couche en haut pour s'assurer de la solidité de tout ça. Qui nous donne ce résultat. On voit que c'est quand même solide là. C'est sûr que si on tire dessus comme un fou, ça va se défaire, mais il y a quand même une certaine une bonne résistance. Il faudrait quand même tirer fort pour arriver à arracher ce morceau-là. Normalement, si c'est juste attaché, suspendu, il ne devrait pas avoir de problème. On va passer à la prochaine étape qui est entourer ça, envelopper ça avec de la jute, avec de la ficelle de jute. Donc, deux raisons pourquoi on veut entourer ça avec de la ficelle de jute. Premièrement, la ficelle de jute, c'est un bon combustible pour faire un primer, un initiateur, donc pour attraper l'étincelle qui va être générée par ça. C'est très facile à faire brûler quand c'est défait en nid d'oiseau. Donc c'est une des raisons. La deuxième, c'est une corde qui n'est pas pesante et qui est assez résistante pour faire soit attacher des trucs pour monter un abri ou faire le petit piège pour les animaux, quelque chose comme ça si on a besoin de se nourrir. Première étape, c'est qu'on va faire on commence sur le côté où il n'y a pas le gaz. On va faire une petite genre de petit anneau comme ça ici. Donc qui va être là, ce qui dépasse un peu en bas. De ça, on va tenir notre morceau ici comme ça. Puis on va commencer à envelopper le briquet de cette façon-là. Donc pas nécessairement trop serré, mais suffisamment serré pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les rangs, de sorte à avoir le maximum de cordes possible à la fin. D'entourer après. On procède de cette façon-là.
Ça, on va faire ça en coupant la corde. On laisse un petit bout dépasser puis on coupe. Puis pour la toute fin, ce qu'on fait, c'est qu'on passe ce morceau de corde là dans le petit anneau du début. Puis en le tenant serré sur le côté du briquet, on prend la corde initiale, on va tirer dessus. Ça va venir serrer le dispositif en place. Donc ce qui est pratique avec ça, avec cette façon-là d'entourer, c'est que si on a besoin, on peut, en tirant ici, donner un certain lousse au système, ressortir notre corde, enlever un certain nombre de tours, rentrer la corde encore, puis la resserrer avec la corde ici. Donc, c'est très pratique. Il reste une dernière étape, deux dernières étapes avant d'avoir complété l'ensemble du dispositif. On va ajouter à ça des élastiques pour deux raisons. Un, ça tient bien le truc. C'est pratique. Et puis deux, si on est dans une situation où on n'a pas de matériel sec pour partir notre feu, l'élastique, c'est une substance en caoutchouc qui va brûler de façon relativement chaude, relativement longtemps, puis qui ne peut pas être mouillée par l'eau, donc elle va être nécessairement sec. On s'en sert ici pour tenir le fil comme ça, puis dans le bas, on va placer un pour tenir l'ensemble des deux fils pliés sur le briquet. Comme ceci. Et puis la dernière étape, ça va être de remplir ça. Ça, on peut le remplir avec du char-cloth, donc du tissu carbonisé, du bois pourri carbonisé. Puis ensuite de ça, on ferme avec des boules de coton imbibées de jet de pétrole. Donc ce compartiment-là est à 100% isolé. Puis la jet de pétrole dans le coton devrait l'empêcher d'être mouillé. Idem pour lui, sauf que lui, il a un tout petit minuscule trou, mais normalement, la tension de surface de l'eau va empêcher l'eau de pouvoir entrer dans le dispositif. Donc on peut quand même considérer ça comme imperméable, là, ce qui est à l'intérieur. Ça complète. Je peux vous en montrer un autre que j'avais fait. Le résultat fini. Ici, en général, j'ajoute un anneau de porte-clés avec un mousqueton comme ça. Puis on a les deux boules de coton ici. Puis à l'intérieur de ça, il y a du tissu carbonisé qui sert aussi d'initiateur en plus de la jute de coton. J'espère que ça vous a inspiré pour vous donner le goût d'en faire peut-être un. C'est un petit dispositif qui, à mon avis, peut être très utile. Donc, c'était pour vous montrer ça. Merci de votre attention.